Le cinéma pourrait bien être l'art d'un tel se montrer à travers les apparences. Ce serait à travers les images, techniquement 24 images par seconde, esthétiquement un jeu complexe d'images mises en scène, de plans, de cadrages, d'ellipses, à travers les images s'entremêlant, s'entrelaçant que le phénomène se donnerait à voir. En ce sens, c'est bien à travers l'apparence, et donc la démultiplication et l'intrication des images, que le phénomène compris comme le se montrer originaire se donnerait à voir, loin que l'apparence ou l'image ne le recouvre ou ne le voile. L'apparence ou l'image, comme apparence, n'est pas en ce sens indice d'une réalité qui ne se montrerait pas, elle serait la manière qu'a cette réalité de se montrer. Mais les choses, cependant, ne pourraient-elles pas également demeurer en retrait de toute apparition ? Ce serait là le troisième sens du phénomène entendu comme apparition, Erscheinung en allemand. L'apparition indique des choses qui elles-mêmes ne se montrent pas, ne sauraient se montrer. L'image qui renvoie à quelque chose qui ne se montre pas est alors indice, symptôme d'une réalité qui ne se manifeste pas, écrit Heidegger. Ce serait par exemple le cas des symptômes cliniques qui indiquent un état du corps, des troubles qui en eux-mêmes ne se montrent pas, les phénomènes pathologiques. Ainsi par exemple d'une fièvre qui indique une résistance du corps face à la maladie. Je vois la rougeur du visage, les yeux larmoyants, mais ces images ne font qu'indiquer la maladie qui, elle, ne se montre pas. Ce phénomène, écrit Heidegger, comme apparition de quelque chose, ne signifie donc justement pas se montrer soi-même, mais le fait pour quelque chose qui ne se montre pas de s'annoncer par quelque chose qui se montre. L'apparaître ainsi entendu est un ne pas se montrer. Ces apparitions, précise Heidegger, ce sont les indications, présentations, symptômes et symboles. En ce sens, même si l'apparaître de telles apparitions présuppose un se montrer originel auquel il renvoie, l'apparaître comme apparition recouvre ce dont il est pourtant l'apparition. Paradoxalement donc, équivoquement, dit Heidegger, l'apparaître ainsi pensé cache un ne pas se montrer. Ne serait-ce pas le cas, en un sens éthique, de toute apparition d'autrui dans sa manière de s'offrir comme visage ? Car si l'on demande ce qui apparaît dans l'apparition d'un visage, ne sommes-nous pas conduits à répondre qu'apparaît ce qui précisément échappe à toute monstration ? L'autre, autrui, en lui-même, est toujours ailleurs, inaccessible, absolument autre, comme le dit Emmanuel Levinas. Ainsi le visage, comme apparition de l'autre, offre-t-il l'image de ce qui demeure transcendant, irréductible, de ce qui jamais ne se montre, autrui, infiniment autre. Et pourtant, dira-t-on, autrui m'apparaît bien comme triste, joyeux, concentré, distrait, amoureux. Ce serait donc que l'apparition, pas plus que l'apparence, ne voile totalement le phénomène originaire, le phenomenon. Au-delà de ces trois sens du phénomène, comme révélation de la chose même, comme apparence et comme apparition, il nous faut donc interroger plus avant ce que signifie l'apparaître, précisément à travers des apparences et des apparitions. Ce que nous souhaitons alors montrer, c'est que l'apparaître est fondamentalement métaphorique, c'est-à-dire relèverait de l'image au sens poétique du terme. Revenons donc aux choses telles qu'elles se donnent. Les choses apparaissent, des visages apparaissent, ils se donnent à voir. Comment apparaissent-ils ? Ils apparaissent précisément comme choses ou comme visage. Apparaître, c'est apparaître comme. Cet apparaître comme, pour faire sens, ne se réduit pas à la chose dont il y a apparition. Apparaître, c'est aussi se donner soi comme autre chose que soi. Le comme introduit donc l'image en un double sens, image visible et image poétique. L'image n'est pas en effet seulement la venue au visible de la chose, elle est aussi comparaison de la chose avec autre chose qu'elle-même. L'image, c'est la comparaison, la métaphore, ce sur quoi ouvre l'apparaître pour faire sens. Sans doute, la métaphore et l'image poétique ne sont-elles pas surajoutées accidentellement à l'apparaître ? L'apparaître est fondamentalement, essentiellement métaphorique. L'image visible est en elle-même métaphore, où la métaphore est la visibilité même de la chose. L'image poétique, en effet,
qui frappe notre sensibilité, qui provoque notre pensée, produit son effet parce qu'elle accentue et met en évidence, montre ce qui se joue en toute image. Apparaît un monde comme visage, caméra, mur, fenêtre. Cela, ces personnes dont je présume qu'elles sont là en face de moi, ou qui sont peut-être des hallucinations, cette caméra, ce mur, ces fenêtres, se donnent à voir comme visage concentré, discret, fatigué, attentif, comme œil vigilant, technique et sévère, comme frontière infranchissable, comme horizon ouvert. Comment se donne-t-il donc? Il se donne ainsi, comme fatigué, vigilant, infranchissable, ouvert. Apparaître pour eux, c'est se donner comme. Ce n'est que comme cela qu'ils apparaissent.